Hola, j'espère que vous allez tous très bien. Aujourd'hui je vous retrouve dans une nouvelle vidéo et on va parler tatou encore une fois. Vous m'avez demandé quand même quelques fois si je pouvais vous montrer mes tatouages. Je me demande d'ailleurs pourquoi, parce que je savais pas que ça pouvait vous intéresser, mais du coup ça va être un tattoo tour, je sais pas si ça s'appelle comme ça. En gros je vais vous montrer mes tatous, je vais vous en parler un petit peu, je vais vous dire quels artistes ont réalisé quel tatou. Je vais vous expliquer un petit peu les petites anecdotes, comment ça s'est passé, etc. Donc let's go. Donc je ne suis absolument pas préparée pour cette vidéo, je n'ai pas du tout réfléchi à comment je vais le faire. Je pense que je vais vous les montrer en ordre chronologique, genre de réalisation. Donc on va commencer avec le tout premier de quand j'avais 18 ans. Si vous avez vu ma dernière vidéo sur le tatou, vous savez que placer son premier tatou dans le dos c'est pas forcément la meilleure idée. Parce que moi j'ai été pas mal frustrée, donc je vous montre. En gros c'est ces petites mains. Ça avait pas mal d'importance pour moi. À l'époque en fait je voulais un tatouage. Et j'ai demandé à ma mère de me créer un logo parce que je voulais pas lui dire crée-moi mon tatou. Donc j'ai demandé de me faire un logo, mais je lui ai pas du tout demandé de faire un truc en particulier. En gros c'est elle qui est venue avec cette idée et elle m'a expliqué deux petites mains parce que tu fais tout avec les mains, parce que t'es hyper créative, etc., etc. Donc je me suis dit c'est vraiment pas mal, je vais me faire tatouer ça. Donc j'ai attendu d'avoir mes 18 ans parce que bien sûr j'en avais que 17 à l'époque. Et je suis allée au premier shop. Du coup là-bas j'ai pas été mise à l'aise du tout. Et donc je suis tombée dans les pommes. Lol. Dès qu'il m'a posé le transfert. Après le tatou s'est super bien passé, ça a fait beaucoup moins mal que ce que je pensais. Et puis j'étais super contente. Mais comme je vous ai dit j'étais très vite frustrée d'avoir ce tatou dans le dos, de pas pouvoir le voir. Maintenant je suis quand même un petit peu contente parce que c'est vrai que je l'aurais pas fait maintenant en fait je pense. Je le regrette pas du tout, c'est mon premier tatou, il est cool. Voilà. Alors après il faut que je réfléchisse un petit peu parce que je me souviens plus exactement de l'ordre dans lequel j'ai fait mes tatous. Mais les tatous d'après ils sont deux en fait, je les ai fait en même temps. C'est le cercle là. Donc c'est un cercle parfait mais vu que je bouge mon bras il est pas du tout parfait. Et le braille, donc en braille je ne vais pas vous dire ce qui a marqué, c'est un petit peu perso. Le cercle c'était à l'époque j'étais un petit peu partie dans un délire genre oui c'est la vie, je peux mettre dedans ce que je veux et laisser en dehors ce que je veux pas. C'est un cercle parfait, c'est l'infini, etc., etc. Maintenant je trouve juste que c'est cool d'avoir un cercle. Je sais pas, je trouve que c'est esthétique. La signification je m'en fiche un petit peu, ça a un petit peu changé pour moi donc voilà. Mais je le trouve cool. Donc ça c'était fait en Hollande en fait et c'était un apprenti qui me l'avait fait. Cet apprenti est devenu tatoueur, très bon tatoueur d'ailleurs. Il s'appelle Archibald à volonté. Donc il tatoue à Eindhoven si je me gourre pas. Et il est super bon. Donc pour continuer j'ai fait ce tatou là. C'était ma première grosse pièce. À l'époque pour moi c'était une grosse pièce mais c'est moyen quoi. Et j'ai été débile parce que en même temps je me suis fait un tatou sur le doigt. Donc ok il est joli, il est pas dégueu ni rien, mais les doigts c'est en dernier on va dire, il y a un ordre, je vous en parlerai dans une autre vidéo, mais il y a un ordre à respecter un petit peu si on veut faire les choses bien. Et les doigts c'est surtout pas dès les premiers tatous. On m'avait dit ça tiendra pas, heureusement ça a tenu, bref. Et après on avait quoi? Je me souviens plus. Si! Après j'ai fait un tatou que j'ai fait recouvrir, oui j'ai fait recouvrir un tatou. En fait il y avait ici, il y avait deux taches. Donc c'était les taches de Rorschach, si je me cours pas, le test de Rorschach. Mais en gros c'était une tache et si je pliais le bras ça tombait pile dessus. Et il y en avait un qui était rempli et l'autre pas. Je sais pas si j'ai une vieille photo, si j'en ai une je la mettrai, sinon tant pis. Et sauf que le problème c'est que j'avais une tache de tatoué sur le corps et c'était pas forcément esthétique, donc je me la suis faite recouvrir. En plus de ça c'était par rapport à des périodes dans ma vie, donc c'était pas ouf. Pareil c'était Archibald qui me l'avait fait. Après il y avait une petite lune, elle a pas mal grossi en fait, elle était vachement plus fine avant, mais c'est parce que j'ai pris et perdu énormément de poids en peu de temps. Ça a fait bouger le tatou parce que j'ai vraiment fait un gros yo-yo, donc voilà c'était pas ouf, surtout à cet endroit là. Après je sais plus. En fait je sais plus si c'est celui-là ou si c'est celui-là, donc je vais vous parler de celui-là. Celui-là c'est un tatou en commun que j'ai avec ma soeur. Ma soeur il est rempli totalement, moi j'ai vraiment que la moitié. Et c'est Morgane Jeanne qui l'a fait, qui travaille à Morito, donc c'est des copains là-bas. Elle travaille mais trop bien, j'ai plusieurs pièces d'elle. C'est sur Toulouse. Et puis ma soeur elle a le même mais sur le devant du bras.
Donc après on a celui-ci, je m'en suis pas très bien occupée, du coup il a un petit peu mal vieilli, il s'est un peu épaissi, je sais pas pourquoi ça me gratte le pif. Ça c'est Maël qui travaillait à Toulouse à l'époque, je sais pas s'il y travaille encore, je vais voir. À l'époque je savais pas trop comment ça marchait niveau tatou, du coup je lui avais un petit peu imposé on va dire le dessin du contour, genre juste je lui ai fait l'oiseau, je lui ai dessiné l'oiseau et je lui ai dit tu fais ce que tu veux dedans, en gros tu le remplis comme tu veux. Et il m'a fait ça et je le kiffe vraiment, mais je m'en suis pas bien occupée niveau soleil et tout. Il a un petit peu mal vieilli, mais bon, je l'aime quand même. Ah ouais, après on a le tatou le plus merdique que j'ai et que j'ai vu je pense. Je vais vous montrer ça parce que, enfin voilà, après si vous me suivez un petit peu vous savez. C'est une carte du monde en origami et si vous voyez bien, genre les traits sont absolument dégueulasses. Et ok ça a un petit peu bougé depuis que je me suis fait faire du laser, mais je vous avoue que c'était vraiment dégueu avant. Donc petite anecdote pour ça, en gros j'ai fait faire ce tatou dans le shop où je faisais un apprentissage, enfin non, où je faisais un stage à l'époque. C'était à Toulouse, je vais pas dire son nom, on s'en fout. Et il me l'a fait une première fois, les traits ont vraiment pas tenu, je crois que j'ai des photos encore. Enfin c'était vraiment comme si c'était un apprenti qui l'avait fait, enfin c'était vraiment pas beau. Et du coup vu que je travaillais plus ou moins là-bas, il me l'a repris plus tard. Donc il m'a remis de l'encre à l'ébim et il m'a bien épicé les traits pour cette fois. Genre jusqu'à ma première session de laser, pendant 4-5 ans j'ai pu sentir les traits à travers mon jean. Donc vous vous doutez bien que c'était très désagréable, en plus ça gratte de ouf l'été quand t'as chaud, quand t'es fatigué et tout, donc enfin c'était vraiment horrible. Puis esthétiquement parlant c'est pas beau non plus. Et lui son excuse en fait c'était t'as bougé. Donc oui c'est sûr, je bouge avec tous mes tatous, ça se voit, hein. Oui, bien sûr. Mais bon, bref, il est en train de se faire enlever, ça prend du temps, mais au moins je serai débarrassée et je pourrai faire un truc cool à la place. Ça me gratte le pif. Celui d'après c'était la petite noix, donc il y a pas mal de gens qui me demandent ce que c'est, en fait c'est une petite noix. Donc comme certains le savent, j'ai grandi vers la Dordogne et là-bas il y a pas mal de noix, mes parents font de l'huile de noix, donc c'était vraiment un petit hommage à mes parents et aux nombreuses noix que j'ai dû ramasser dans ma jeunesse. Après j'ai fait celui-ci que je kiffe de ouf. Ah oui et ça du coup c'est Morgane Jeanne qui travaille à Morito toujours à Toulouse. Et elle a fait celui-ci aussi, vraiment je la kiffe trop donc j'ai pas mal de tatous d'elle. Ça je l'ai fait pendant une journée flash. Je pense que juste après j'ai fait faire mon cover par Morgane Jeanne encore une fois. Enfin il est vraiment trop beau, il le couvre vraiment bien, je sais pas si vous allez pouvoir voir. On voit un tout petit peu si on regarde bien qu'il y a quelque chose dessous, mais sinon il est vraiment magnifique. Je l'aime beaucoup trop. Ouais, elle travaille beaucoup trop bien. Là ça fait vraiment mal comme pas possible, donc plus jamais j'ai envie de me faire tatouer à cet endroit. Après je me suis fait faire cette pivoine là par Iditch qui travaille chez Morito aussi, à Toulouse toujours. Et je l'aime vraiment beaucoup trop. C'était la première pièce qui était un tout petit peu plus noire que les autres. Je l'aime beaucoup. Juste après j'ai fait la fleur de coton, donc ça c'était un petit souvenir par rapport à ma marque de fringues que j'ai eu pendant 5 ans. Je travaillais avec du coton bio et équitable et du coup je voulais marquer ça sur ma peau, donc voilà. Je pense qu'après la pièce qui a suivi, ah oui, c'est ce que je me suis fait moi-même et c'est pas très joli. C'est ceci même et en fait je l'ai pas du tout retouché donc c'est pas très beau. Mais bon, et par la même occasion je vous montre l'autre que j'ai fait aussi qui est pareil, pas très joli. Bon je vous mettrai des petites photos parce que là c'est un peu galère. Après ça je me suis faite tatouer par Pia qui m'a fait ça. Donc Pia c'est ma collègue qui travaille avec moi à Atelier Sans Froid à Limoges. J'aime vraiment trop ce qu'elle fait. Un petit bouquet champêtre. C'est en fait pendant ce tatou là qu'on est tombées amoureuses l'une de l'autre, professionnellement parlant bien sûr, et qu'on s'est dit qu'il y avait quelque chose à faire ensemble. Juste après ça, genre une semaine après ça, je me suis fait tatouer par Prince Tatou Compris. On m'a demandé quel est ton tatou préféré et je pense que c'est ce tatou là. Mais j'aime tous mes autres tatous à part la carte du monde, donc faut pas le prendre mal les gars. Non mais enfin celui-là c'est vraiment, je l'aime
beaucoup trop, il est d'un noir intense, il est vraiment beaucoup trop beau. En plus j'adore comment il est placé, enfin j'aime trop. J'aime trop. D'ailleurs on m'a demandé tu penses faire ton dos avec qui, et je pense quand même j'ai un petit penchant pour Prince, mais on va voir. Après ça, je me suis fait tatouer par Rémi Noir Augure qui était apprenti à l'époque, donc il faut encore que je le fasse retoucher. Donc je vous montre ça, c'est ma petite flamme pour mon petit côté beauf parce que j'adore. Donc elle est pas totalement noire, en plus j'ai les jambes assez sèches en ce moment, donc enfin voilà, mais elle est trop cool. Après j'ai fait faire, je crois qu'après j'ai fait faire ces oiseaux là par Editch. J'ai pas fait faire de retouche dans le noir parce que j'ai souffert et que je l'aime bien comme ça. Si il a envie de le retoucher, ok, mais j'ai peur. Et après ça, j'ai fait faire ça par Bi Amour qui travaille aux Pays-Bas, à Amsterdam. J'ai fait un guest là-bas, c'est une copine à moi et j'adore vraiment trop ce qu'elle fait. Et ça c'est vraiment trop cool. Je le kiffe de ouf aussi, donc voilà. Après j'ai fait pendant mon guest à Toulouse, toujours par Morgane, cette petite olive. Donc je ne vais pas rentrer dans les détails, mais j'avais une petite chaîne qui s'appelait Olive avant, et du coup c'est un petit hommage. Il y en a plus que 2 je crois. J'ai fait celui-là avec ma soeur et une bonne copine quand on était à la convention de Fréjus. En fait c'est moi qui l'ai tatoué. J'ai tatoué ma soeur et notre pote et après je me suis tatouée moi-même. Donc voilà. Petite anecdote aussi, j'ai failli faire une crise d'angoisse pendant ce tatou, mais bon. Après j'ai celui-ci qui a été fait à la convention de Cognac par Nico Bandini et je le trouve vraiment super cool aussi. Je pense que c'est tout, je ne sais pas combien de tatous j'ai. En montant cette vidéo je vais pouvoir les compter. C'est la première fois que je vais compter mes tatous. Si j'en oublie, non je pense que j'en oublie pas. Ah si j'en oublie un. Comment je fais pour oublier celui-là en plus? C'est le tatou par Grace Neutral que j'aime d'amour, qui travaille au Handpoke. Vous pouvez voir dans ma deuxième vidéo de la chaîne d'ailleurs comment elle travaille. Elle tatoue à Londres chez Femme Fatale et je l'aime trop. Je pense qu'on a fait le tour maintenant. Je pense pas en avoir oublié cette fois-ci. Évidemment j'en ai oublié un, sinon c'était pas drôle. Je me suis tatoué l'intérieur de la main. Pour ça il faut savoir que l'intérieur de la main ça ne tient pas du tout. Moi j'ai eu besoin de faire des retouches sur l'œil et les étoiles je les ai pas du tout retouchées, ni la larme. Donc c'est normal que ça disparaisse, faut vraiment que je le refasse. Sauf que le problème c'est que je me le suis fait moi-même et que ça fait archi mal. Donc j'ai pas du tout envie de le refaire et j'y suis pas allée assez franco. Faudrait que j'aille voir quelqu'un qui fait vraiment beaucoup de mains. Et j'aimerais bien aller voir Luke Ashley qui est en Angleterre. Lui il fait vraiment que des paumes de main et ce serait direct nickel quoi. J'espère que ça vous a plu de voir mes petits tatous. Si ça vous a inspiré pour des tatous pour vous, bah, c'est super cool. Je serais curieuse de savoir combien de tatous vous avez et si vous avez prévu de vous faire tatouer bientôt ou pas. J'espère que la vidéo vous aura plu, que ça vous a intéressé parce que je savais pas que ça pouvait intéresser les gens en fait. Mais j'avoue que j'en regarde de temps en temps aussi des tatou tours quand j'ai rien à faire. Je sais pas si c'est tatou tour ou pas, je sais pas comment je vais appeler cette vidéo. Cette vidéo est maintenant terminée. N'hésitez pas à vous abonner sur Instagram et sur ma chaîne évidemment. Ça me fait super plaisir à chaque fois que je vois un nouvel abonné. Donc si vous voulez me faire sourire, vous savez quoi faire. Je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Prenez soin de vous. Bisous.